de Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste. Et vous savez tous que la question de la volonté politique est essentielle pour ce genre de sujet et pour ces thématiques qui ont un caractère social, mais également économique aujourd'hui et politique. Et dans son discours, il dit « Notre souci constant d'améliorer la situation sociale générale et de relever les défis économiques n'a d'égal que notre engagement actif à préserver et à valoriser les ressources stratégiques de notre pays. En la matière, au premier chef, l'eau joue un rôle clé dans la dynamique du développement et dans la préservation de la stabilité. » Effectivement, aujourd'hui et jusqu'à l'année dernière, on parlait de stress hydrique, de raréfaction de l'eau. Il y a 25 ans de cela, il m'a été donné d'organiser une exposition à la Cité des Sciences de la Villette et qui s'appelait l'Esprit de l'eau. Et c'était pour moi l'occasion de rencontrer une grande dame, Houriya Tazi Sadek. Et je suis très heureuse de te retrouver 25 ans après autour de cette thématique. Maintenant, permettez-moi de répondre avec une petite histoire aux propos de Monsieur Lefebvre. Je vais vous raconter l'histoire du palmier qui pleure. Nous sommes entourés d'arbres, mais le palmier pleure. Il voulait faire son prêche le vendredi. Il s'appuyait sur un palmier. Et puis la communauté musulmane de l'époque a décidé de construire pour lui une mosquée et un minbar pour qu'il puisse s'installer, faire son sermon du vendredi. Et le premier sermon sur ce minbar, toute la communauté, le prophète compris, ont entendu un bruit de gémissement. Et puis ils essayaient de repérer d'où venait ce bruit. Ils se sont rendus compte que le bruit venait du palmier, qui était dans la nostalgie de la proximité du prophète et qui ne supportait pas la séparation du corps du prophète qui était appuyé sur son tronc. Tout ça pour dire, c'est une histoire vraie, autour d'un aspect pragmatique, n'est-ce pas, la Houriya? Je reste architecte, donc très pragmatique, et un côté politique. Évidemment, l'eau est source de vie, mais aussi source de notre angoisse aujourd'hui. Okay. Si l'intelligence artificielle nous offre des performances, elle ne garantit absolument pas la prise de conscience face aux urgences. Rumi va nous parler de la relation entre l'eau et le poisson. Donc, l'eau et le poisson. L'eau, c'est la miséricorde divine, et nous sommes les poissons. Sortis de la miséricorde divine, eh bien, on ne peut plus respirer. Il va comparer l'âme et le corps à l'eau et son contenant. La bouteille veut enfermer l'eau, mais et l'eau peut changer de couleur en fonction de son contenant. Il va parler de l'eau et de la soif, il va parler de l'eau pour éteindre le feu de la nostalgie et de l'amour divin et la quête de la proximité divine. Et puis il va parler de l'eau comme symbole de sécurité. Et j'étais très heureuse de voir ça. Amen veut dire eau en amazigh, mais veut dire aussi en arabe classique sécurité. Le deuxième personnage que je voudrais citer, c'est Martin Links. Martin Links a été conservateur des manuscrits au British Museum, spécialiste du soufisme, et que j'ai beaucoup lu avant d'avoir plus de facilité à lire en arabe.